C'est maintenant officiel! Banjo et Kazooie sont maintenant rendus dans Super Smash Bros Ultimate! Si vous suivez mes projets, vous savez que j'aime un petit peu parler de cette franchise. Je ne fais que parler en bien de Banjo-Kazooie. Banjo-Kazooie, parlons encore de Banjo-Kazooie. Donc c'était sûr que j'allais en parler dans Météo-Réalité. D'ailleurs, petit fait cocasse, savez-vous que dans la musique de fond de Météo-Réalité, il y a une petite référence à la musique de la caverne de Gruntilda? Là! Maintenant, je suis sûr que dorénavant, vous allez l'entendre à chaque fois. Mais revenons à notre sujet initial. Savez-vous qu'il existe une légende urbaine sur Banjo-Kazooie? Météo-Réalité! Ah, les belles années de Rareware, avec tous ces jeux de la Nintendo 64 comme Conquer Bad Fur Day, Diddy Kong Racing, GoldenEye, Donkey Kong 64, et ça jusqu'à ce qu'il fut acheté par Microsoft, ce qui les a maudits à jamais. Mais savez-vous qu'à l'intérieur du jeu Banjo-Kazooie, il y a un mystère qui a été non résolu pendant un bon bout de temps? Une fois Gruntilda battu et que nous avions dorénavant les 100 morceaux de casse-tête, une cinématique montrait Mambo Jumbo qui annonçait l'existence de 3 items secrets. Un œuf dans Gobi's Valley, un autre dans Treasure Trove Cove, ainsi qu'une clé dans Freezezy Peak. Et même si le jeu était terminé à 100%, l'accès était toujours bloqué. Donc rendu là, est-ce que c'était encore une blague? Est-ce que c'était du contenu qui était non terminé par les développeurs? Ou est-ce qu'on allait en voir l'existence dans la suite? Le questionnement continua jusqu'à ce que finalement un joueur utilisa sa Game Shark afin de tenter de passer au travers de la glace qui nous bloquait l'accès pour la fameuse clé dans Freezezy Peak. Et il a réussi. Mais en continuant de trafiquer le jeu avec une Game Shark, les joueurs ont finalement découvert un menu intitulé Stop and Swap, ce qui comportait 6 œufs ainsi qu'une clé. Quoi? Mais comment faire pour toutes les attraper alors? Ce n'est que 2 ans après la sortie de Banjo-Kazooie que Ice Mario ainsi que Subdrag de Rare Witch Project ont fait la découverte dans le code de l'existence de mots de passe qui pouvaient être insérés à l'intérieur de la forteresse de sable qui est dans Treasure Trove Cove. Des codes comme Cheat out of the sea it rises to reveal more secret prices ou Cheat a desert door wide open wide ancient street await inside. C'est le genre de code que l'on peut entendre dans les cafés snobinards où l'on récite des poèmes. D'autres codes étaient aussi disponibles afin de pouvoir faire apparaître les œufs dans différents lieux du jeu. Et dès que tous les œufs étaient trouvés, il fallait attendre la sortie de Banjo-Tooie afin de pouvoir transférer les œufs dans la nouvelle cartouche. Madame, comment qu'on fait pour transférer les œufs puis la clé? En explorant le programme de la Nintendo 64, les développeurs de Banjo-Kazooie ont découvert que si l'on enlevait une cartouche, la console allait garder les données du jeu en mémoire pendant 10 secondes, ce qui allait donner amplement le temps aux joueurs d'enlever Banjo-Kazooie et d'y mettre Banjo-Tooie, ce qui rendait le transfert possible. Mais en 1999, Nintendo corrigea ce problème avec la sortie d'un nouveau modèle de la Nintendo 64 qui pouvait simplement sauvegarder les données pendant seulement 1 seconde. Donc, à moins d'être Flash, Speedy Gonzales ou le Roadrunner, c'était clair que le Stop and Swap était maintenant inaccessible auprès de l'être humain normal. Et en plus, Nintendo découvrit enfin les plans de Rareware concernant le Stop and Swap et leur mentionna qu'une telle manœuvre était quand même dangereuse pour la console, ça pouvait la briser. Donc, oui, les œufs et la clé peuvent être accessibles dans le jeu, mais ne peuvent plus être transférés dans la suite. Mais comment se sont retournés Rareware face au problème? 3 petits personnages en forme de cartouche de Banjo-Kazooie pouvaient être attrapés dans Banjo-Tooie, ce qui vous permettait de débloquer 2 œufs ainsi qu'une clé. Et que vous offraient ces items? Ben, des bonus là, comme un personnage supplémentaire dans le mode multijoueur, un méga gouloubou pour transformer Kazooie en dragon, ou ben une attaque spéciale, là, des petites affaires de même. Mais pour en revenir au mythe initial, il n'y a malheureusement aucun moyen de transférer les œufs du premier jeu au second jeu. Le mythe est donc... Je n'ai pas fini! Est-ce que je vous ai dit que Rareware avait été acheté par Microsoft?
Oh wow, merci de faire tourner le fer dans la plaie, ça nous aide beaucoup! Mais non, c'est simplement qu'en avril 2009, Xbox a annoncé que Banjo-Kazooie et Banjo-Tooie allaient apparaître dans Xbox Live et allaient permettre le fameux Stop and Swap. Parce qu'ici, la console fonctionne avec un fichier sauvegarde, ce qui rend beaucoup plus simple le concept de Stop and Swap. Donc, lorsque vous trouviez les artefacts dans Banjo-Kazooie, il était beaucoup plus simple de les transférer dans Banjo-Tooie afin de bénéficier d'un tas d'autres bonus. Ouais, des bonus comme un fond d'écran, une photo de profil ou Stop and Swap 2. Parce que oui, les petits personnages de cartouches de Banjo-Kazooie que l'on avait parlé tout à l'heure, elles sont restées là, mais en offrant d'autres bonus. Et qu'est-ce que ces cartouches-là offraient de plus? Eh bien, des bonus dans Banjo-Kazooie Nuts and Bolts. Donc, si j'avais sorti cet épisode-là il y a 20 ans, je vous aurais dit que ce mythe est faux! Mais puisque nous sommes à l'ère de la technologie moderne, je vous dis que le mythe est vrai. Merci à tout le monde d'avoir écouté cet épisode de Mythe ou Réalité. Un gros merci, encore une fois, au studio Dontest, Olivier aussi, à la caméra. Donc, merci beaucoup, Olivier. Écoute, si jamais t'aimes ça, et là, je te le dis, là, sérieusement, on a l'air vraiment têteux de te le demander, mais abonne-toi à notre chaîne. On a besoin de toi. Non, mais sérieusement, ça nous fait toujours plaisir d'avoir de nouveaux abonnés qui commentent directement dans nos vidéos. Si vous avez des suggestions de sujets que vous aimeriez que l'on élabore dans un prochain épisode, n'hésitez pas à l'écrire. Ça nous fait plaisir, puis on vous répond à chaque fois. Donc, on se revoit pour un prochain épisode. Bye bye. C'est quoi ça?